Hello, aujourd'hui je vais te montrer comment on fait pour rempoter des plantes dans du paille de sèvres. Alors, on va essayer de faire des choses que j'ai jamais faites. J'ai jamais rempoté une plante araignée dans du paille de cèdre. Donc, j'ai jamais eu du succès d'ailleurs avec les plantes araignées. On va essayer ça. Ah, ça c'est le musée des horreurs. On va rempoter cet épiphyllum qui fait clairement la tête dans la terre. Donc, quand même de la famille des cactus. Cactus orchidée. Je vais vous en montrer un qui a très bien marché. Donc, voilà celui-ci en cèdre. Il est très heureux. Notre expérience, on a ici un kalanchoé qui se peut plus. Je pense que ça c'est une genre de plante qui peut pousser à peu près n'importe où. Mais je vais faire un petit test avec en paille de cèdre aussi, voir ce que ça donne. Pour la première étape, on va avoir besoin de nos pots. Je prends ces pots maçons d'1 litre, ça correspond à peu près à la plupart des plantes de format petit, moyen. Donc c'est sûr qu'on va choisir le pot en fonction de la plante à rempoter. Mais pour ce que je veux faire aujourd'hui, ça va être idéal. Deuxième élément, on va avoir besoin donc de paillis. Et oui, donc moi c'est celui que j'utilise, c'est du paillis cèdre naturel. Je préfère le naturel au paillis qui est teinté parce qu'il n'y a pas d'ajout de pigments pour colorer tout ça. Mais si vraiment tu préfères avoir de la couleur, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai presque honte de l'état des pauvres plantes qui étaient restées sur le bord de la fenêtre. Mais en tout cas, on va essayer de leur donner une deuxième bonne vie en paille de cèdre. Donc la première chose ici, ça va être d'enlever toute la terre. On va commencer par remplir nos pots à peu près à la moitié avec du paillis. Ici, ce qui est important, c'est de laisser à peu près 1 pouce entre le début des racines puis le niveau d'eau. Donc, idéalement, avec des pots transparents, on peut voir où est-ce qu'on en est. Donc c'est pour ça c'est super pratique. Si vous mettez pas assez d'eau, ça va marcher, mais ça va être juste plus long en fait. La plante va prendre plus de temps à se diriger directement vers l'eau en fait. Faut juste l'inviter avec la bonne distance. Donc c'est grosso modo c'est juste le petit secret à savoir. Pour ce qui est des engrais, c'est optionnel. Ici, moi, ce que j'utilise, ce que j'aime bien, c'est le compost fumier de vers de terre. L'idée, c'est d'en mettre un petit peu sur le dessus, un petit peu, pour juste pas que ça fasse une espèce de couche et que ça bloque l'eau. L'idée, c'est que quand on va arroser, en fait, le compost, il va se diffuser naturellement vers le fond. Il va nourrir les racines. Prochaine étape, l'arrosage. Donc ici on voit que les racines sont à peu près là. Je vais pouvoir mettre de l'eau donc jusqu'ici environ.
Donc pour l'entretien, c'est super simple, il faut juste que tu remplisses le pot au fur et à mesure que le niveau d'eau baisse. Tu peux mettre une petite marque au début pour repérer à peu près où est-ce que tu en étais. Une fois que tu vois que la plante a vraiment développé son système de racines, là tu peux y aller un petit peu plus que ce que tu avais mis au départ. Mais grosso modo c'est ça, la culture des plantes en cèdre pour des petits pots. Je vais te montrer pour des plantes un peu plus grosses. Donc là ici tu as tout ce qu'il faut pour te lancer. Je vais te montrer pour, mettons, une Monstera. Ça va juste prendre un pot beaucoup plus gros. Et si ça t'intéresse de rester pour la suite de la vidéo, je vais rempoter mon ficus lirata. Donc tu vas voir qu'est-ce que c'est. C'est le même principe pour une plante juste un petit peu plus grosse. Ici on a une petite Monstera. Je vais pas la déterrer pour rien. La décédrer en fait. Mais ici tu vois, on a des racines d'eau qui se développent. Donc l'idée, c'est pour les Monstera, c'est de choisir vraiment un pot beaucoup plus gros. Moi ce que je prends, ils sont pas super jolis, mais c'est des pots, des seaux en fait, qui font à peu près 12 pouces de diamètre. Et en fait ici on voit bien le principe. Tu vois le début, les racines sont à peu près là. On a à peu près un pouce entre le niveau d'eau. Et donc justement pour inviter la plante à développer ses racines qui vont plonger dans l'eau. Ici c'est un bac. Un des gros avantages du cèdre, c'est que ça permet vraiment un développement des racines assez incroyable. Donc là ici on voit que la plante est pas mal descendue au fond. Là c'est tout sec, je vais rajouter de l'eau. Ici comme les racines sont déjà bien développées, on peut y aller sans trop avoir peur. On va pas noyer la plante non plus, mais c'est ça. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te partager pour ce qui concernait le rempotage des plantes en cèdre. Donc tu as tout ce qu'il faut pour démarrer. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux simplement mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne si le cœur t'en dit. Puis sinon écoute, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!